Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous donne quelques conseils pour la rentrée. Donc il y a certains conseils que vous avez déjà retrouvés sur ma chaîne, donc c'est une sorte de vidéo que je fais régulièrement et je sais que j'aime bien faire parce qu'il y a certains conseils que j'aime bien réappliquer et il y en a d'autres que je sais qu'il y a des nouvelles choses à vous conseiller. Donc c'est parti, donc première partie bien sûr, avant la rentrée on s'organise d'avance. Donc déjà au niveau du bureau on organise tout simplement son bureau, on range son bureau, on fait le tri de tout ce qu'on a déjà, ce qui marche, les stylos, les stabilos, tout ça on garde, ce qui ne marche plus on jette. Voilà, on range correctement son bureau, on se fait un endroit où on se sent bien pour travailler. Voilà, il faut qu'il soit clair, qu'il soit quand même éclairé, si vraiment, parce qu'on va bientôt rentrer dans l'hiver, donc il faudra, voilà, un espace du travail qui soit bien éclairé. Et donc voilà. Et pas forcément de distraction à côté, comme ça vous pouvez mieux vous concentrer quand vous aurez à faire des devoirs, tout ça. Tout ce qui est organisation, donc tout ce qui est dossier, tout ça, je vous conseille de le faire par couleur. Ça peut permettre déjà de gagner du temps pour faire vos affaires. Par exemple tout ce qui est classeur, cahier, tout ça, le faire en une seule couleur par matière ou par dossier si vous travaillez, tout ça. Ça permet de retrouver le dossier que vous voulez en un seul coup d'œil. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ça vous fait gagner du temps quand vous préparez vos affaires ou quand vous cherchez quelque chose. Donc ça c'est sympa. Avoir un tableau, alors ça on m'a fait une réflexion une fois parce que j'avais commandé une publication qui demandait, ça en fait c'était une maman qui demandait comment organiser le bureau de sa fille de 15 ans, tout ça parce que voilà, elle voulait à tout prix avoir son examen à la fin de l'année. Et donc elle demandait tout ça. Moi j'avais dit mettre un petit tableau ou avec les jours de la semaine et comme ça elle peut noter les contrôles, les examens qu'elle a dans la semaine et au moins elle voit qu'est-ce qu'il faut réviser et tout ça. Et j'ai une dame bien sûr qui m'a dit oui mais avec l'application, le truc Pronote je crois, il y a tout de marqué, les élèves ils ont ça, ils préfèrent ça et tout ça. J'ai dit oui d'accord. Alors oui, j'entends tout à fait que maintenant les jeunes et tout ça aiment bien se servir de leur portable et tout ça pour les devoirs et tout. Mais avoir un tableau au niveau de son bureau permet de visualiser chaque jour ce que vous avez à faire en fait. Moi je sais que ça m'aide et je sais que ça peut vous aider parce que ça vous permettra de ne pas oublier tiens ce jour-là il y a ce contrôle là, tiens ce jour-là il y a l'examen là. Et au moins à préparer en amont l'examen tout simplement. Donc puis ça permet aussi de visualiser et de se dire bon voilà, aujourd'hui j'ai pratiquement pas de devoirs à faire, je peux réviser cette partie là par exemple. Enfin bref, pour moi je trouve l'utilité d'un tableau vraiment essentielle. Je m'en sers tous les jours et je trouve que c'est, voilà, même si je ne suis pas étudiante ou autre, mais je sais que voilà, pour moi c'est quelque chose d'indispensable, c'est d'avoir un petit tableau ou un petit planning, voilà, où je puisse me retrouver dans les jours de la semaine, voir ce que j'ai à faire et tout ça. Ensuite, tout ce qui est application, vous pouvez utiliser Notion, qui est plutôt pas mal comme application pour organiser votre travail et voir un petit peu l'évolution de ce que vous avez, tout ça, ce que vous avez fait, tout. Donc ça peut être pas mal. Après, vous avez d'autres organisations d'applications au niveau de ce domaine. Ensuite, deuxième catégorie, prendre de bonnes habitudes. Donc bien sûr, voilà. Ça y est, la rentrée va approcher, donc déjà se coucher un petit peu plus tôt parce qu'on a tendance à se coucher plus tard et tout ça. Donc là, progressivement, essayez de vous coucher et de vous lever à des heures raisonnables. Comme ça, vous n'aurez pas le rythme qui sera complètement cassé, vous ne serez pas trop fatigué aussi.
Ne pas procrastiner, par exemple, voilà, vous savez que vous avez un devoir à faire tel jour, essayez de le faire dès que vous savez l'information ou la veille. Mais ne le faites pas au dernier moment dans le bus et tout ça, ça m'est arrivé une fois. Mais voilà, ne le faites pas au dernier moment dans les transports en commun ou avant de partir ou autre. Voilà, ça sert à rien, vous allez stresser tout ça, donc ça ne sert à rien. Donc vaut mieux le faire en amont. Voilà, dès que vous avez l'information, vous le faites. Et puis la veille, vous révisez votre devoir, vous regardez ce que vous avez fait et tout ça. Donc avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est primordial aussi pour être mieux concentré au boulot. Voilà, ben, tout simplement manger sainement et tout ça. Donc après vous pouvez faire quelques écarts, hein, bien sûr, vous faire plaisir, mais voilà, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Je trouve que c'est plutôt important quand on retrouve un rythme au niveau de la rentrée. Révisez le week-end, donc prenez allez 1 heure de votre week-end, genre le matin, voilà, après que vous ayez fait une petite grasse mat, déjeuner, tout ça, prenez au moins 1 heure pour réviser tout ce que vous avez vu dans la semaine. Voilà, donc là je parle plus au niveau des collégiens, lycéens et étudiants. Voilà, si vous voulez vous pouvez faire vos fiches de révision, mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal de vous laisser une toute petite plage horaire pour ça. Voilà. Tout ce qui est bonnes habitudes aussi, essayez de, par exemple, quand vous avez des examens la veille, bon déjà de réviser, mais ou même des devoirs, mais au moins de relire un petit peu votre cours et durant la nuit en fait votre cerveau continue à travailler et à retenir ce que vous avez lu en fait avant de vous coucher. Donc ça c'est plutôt pas mal comme méthode. Voilà, ensuite troisième catégorie, soufflez. Soufflez après vos devoirs, voilà, prenez une bonne douche, un bon bain, mettez-vous Netflix, écoutez de la musique, voilà, vraiment se détendre. Ne soyez pas trop enfermés non plus dans les devoirs et tout ça, parce qu'au bout d'un moment le cerveau va saturer. Prenez le temps de souffler quand même et voilà, de faire quelque chose que vous aimez et de vous détendre et tout ça après les cours et y compris le week-end aussi. Donc comme ça vous permet de vous régénérer, ressourcer vos batteries et puis repartir de bon pied durant la semaine qui va suivre. Donc voilà, et c'est tout pour les conseils de la rentrée, puis après le reste vous les avez sur les autres vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petits conseils qui vont vous servir. En tout cas voilà, moi c'est des choses que je ferai maintenant. C'est vrai qu'en vieillissant, du coup on se dit bah oui c'est vrai, il y a certaines choses que je n'ai pas faites et que j'aurais dû faire et que j'aurais pu faire. Et donc voilà, j'essaie de vous donner des jolies petites choses à faire pour que vous soyez mieux dans votre rentrée, dans votre travail et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!